En avril 1871, les émeutes kabyles provoquent la panique parmi les colons français. Les expropriations coloniales et la famine des années 1860 exacerbent la situation, menant à l'insurrection d'El Mokrani. Cette révolte, soutenue par les chefs militaires et religieux, mobilise une large part de la population et marque une prise de conscience nationale. La répression brutale, incluant déportation et confiscation de terres, détruit les sociétés locales et nourrit la mémoire collective de résistance, inspirant le mouvement national algérien du XXe siècle. Émeute kabyle en 1871. En avril 1871, le Moniteur de l'Algérie rapporte que des groupes de Kabyles hostiles ont semé la panique entre le Sebaou et le col des Beni Aïcha, particulièrement dans la plaine des Isères. Cette présence a inquiété les colons du Boudouaou, certains cherchant refuge dans les villes voisines et à Alger, où leurs récits ont provoqué l'alarme. Conséquences des expropriations coloniales. Depuis le début de la colonisation algérienne dans les années 1830, les expropriations ont bouleversé l'économie traditionnelle, appauvrissant les populations rurales. La famine des années 1860 a aggravé cette situation, renforcée par une série de lois facilitant les transferts massifs de terres des Algériens vers les Européens, atteignant 11,5 millions d'hectares entre 1830 et 1917. Insurrection d'El Mokrani. Dans ce contexte, l'insurrection d'El Mokrani éclate en 1871. Le 16 mars, le cheikh Mohamed El Mokrani attaque Borj Bouharridj avec le soutien de paysans et de propriétaires terriens. Le 8 avril, le cheikh El Haddad appelle à la guerre sainte. Leur alliance entraîne une insurrection qui s'étend de l'Algérois aux portes du Sahara, mobilisant près de 2/3 de la population. Éveil de la conscience nationale. L'insurrection de 1871 marque une prise de conscience nationale. Contrairement aux révoltes précédentes, elle implique toute la population, hommes, femmes, enfants et vieillards. Cette mobilisation inédite dans l'histoire est soulignée par l'anthropologue Tassadi Yassine. Répression brutale et conséquences durables. La répression de cette insurrection est extrêmement brutale, des chefs de guerre et des centaines de personnes sont déportés en Nouvelle-Calédonie, des terres sont massivement confisquées, et les sociétés sont ruinées. Cette répression accélère le passage à un régime civil, dominé par des élites européennes. Mémoire collective et poésie de résistance. L'humiliation de cette répression alimente la mémoire collective. Des poèmes décrivent la sidération d'une société bouleversée, nourrissant le mouvement national du XXe siècle. El Mokrani et le cheikh El Haddad deviennent des héros dans les récits nationalistes, servant de carburant pour la résistance à la colonisation. Accusations et logique extractiviste des colonisateurs. Les colonisateurs prétendent protéger les espaces naturels tout en accusant les populations locales de dégrader les forêts par leurs pratiques d'élevage. En réalité, la colonisation s'appuie sur une logique extractiviste, s'appropriant des terres cruciales pour les économies locales. Les populations rurales résistent par divers actes de sabotage, comme des incendies et des vols d'armes, s'opposant aux autorités coloniales et s'érigeant en contre-pouvoirs locaux.